Bonjour à tous nos amis et c'est une grande joie évidemment de se retrouver là. Nous avons partagé la Sainte Seine, ce symbole de la présence de Christ dans notre vie et de notre unité en lui. Et nous allons partager la parole de Dieu sur le thème de la bienveillance. Et j'ai été édifié en écoutant l'introduction de ce culte qui a beaucoup insisté sur la bienveillance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu bienveillant. Évidemment, nous pouvons aller dans beaucoup de questions de définition. Qu'est-ce que la bienveillance? Et le problème n'est pas de savoir ce que c'est que la bienveillance en français, mais quand la Bible parle de bienveillance, elle se réfère à quoi? Et je me réjouis ici que nous ayons un spécialiste dans ces questions, qui est le frère Larry. Et ce thème de la bienveillance va parcourir un peu plus qu'un mois, n'est-ce pas? Nous le suivrons pendant 1 mois et demi. Et pour l'instant, ce que nous pouvons retenir, c'est que la bienveillance, ça s'apparente à la bonté, à la douceur. La bienveillance, c'est ce qui, chez l'autre, nous pousse à nous approcher de lui. Être bienveillant, c'est entretenir des bonnes intentions à l'égard des personnes qui nous entourent. Je suis bienveillant envers Albert. Cela signifie que j'ai des intentions bonnes envers Albert et je lui donne envie de venir vers moi. Et notre frère a insisté ici sur le fait que Dieu est réellement bienveillant. Et nous devons commencer par là. Dieu est bienveillant, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à lui. Jésus est venu dans le monde, il a annoncé Dieu comme le Dieu bienveillant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son Fils Jésus-Christ. Il a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est en lui. Dieu nous a attirés à lui. Dieu nous attire à lui. Et nous devons commencer par là. Dieu est bienveillant envers nous. Dieu nous attire à lui. Et cela signifie que le cœur de Dieu est triste lorsque nous n'avons pas répondu à son appel, quand nous n'avons pas répondu pleinement à son appel. Je sais que dans cette église, et parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont convaincues de la bonté de Dieu, mais qui se rendent compte que Dieu ne veut pas réaliser dans leur vie exactement le plan qu'eux, ils ont prévu. Parce que dans la vie, nous développons des plans, développons des projets. Je peux vouloir devenir menuisier et mes parents veulent que je sois mécanicien. Donc là, il y a une contradiction et je m'efforce d'aller vers la menuiserie que j'aime bien et mes parents me donnent plutôt les moyens pour devenir mécanicien. Et voilà ce qui se passe pour beaucoup de personnes parmi nous. Dieu ne veut pas me donner ce que je veux et nous devons nous rappeler qu'il est le Dieu absolument bienveillant. Alors à ces personnes-là, je voudrais dire que Dieu est vraiment celui qui nous a créés. Dieu connaît le mode d'emploi de l'être humain.
Dieu sait ce qu'il nous faut. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu et allons vraiment à lui. Ne continuez pas à perdre votre temps. À perdre votre temps, même à prier, à chanter, parce que tant que vous n'avez pas choisi de croire réellement à sa bienveillance, à son amour, à sa bonté, mais vous n'y êtes pas du tout. Vous êtes encore dans les ténèbres. Or, Dieu veut vous conduire à la lumière. Dieu veut nous faire passer, Dieu fait passer ceux qui viennent à lui de la puissance de Satan à Dieu lui-même. Mais tant que vous n'avez pas accepté de lâcher prise et de vous laisser totalement gagner par lui, dépendre entièrement de lui, eh bien, vous n'aurez pas quitté la puissance de Satan. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes qui se sentent malades ou possédées par un esprit et qui trouvent que ça va vraiment mal et à la fin, qui rencontrent un sorcier et acceptent d'aller habiter chez le sorcier. C'est-à-dire, il les hospitalise. Il les met à son entière disposition. Je ne sais pas si vous avez déjà été hospitalisé. Quand vous êtes hospitalisé, vous êtes couché dans un lit et puis les gens entrent, même une petite infirmière, et qui vous gronde. Qui vous a dit de prendre de l'oxygène là? Qui a mis ça? Vous les malades, vous embêtez. Elle enlève ça. Et elle dit, mais pourquoi il y a un désordre comme ça ici? Vous ne pouvez pas un peu arranger? Elle vous parle, vous êtes hospitalisé. Vous êtes à la merci de ces gens-là. Et après, elle vous fait une injection. Elle vous met un liquide là dans l'intraveineuse et vous dépendez de cette personne. Et il y a des gens qui acceptent comme ça d'être gérés entièrement par un sorcier. Pourquoi? Pour retrouver la santé, pour retrouver le plein usage de leurs facultés. Mais le Seigneur est plus grand que le sorcier. Et il veut agir dans ta vie, mais pour cela, il a besoin d'une liberté totale. Et le premier pas, c'est de croire à sa bienveillance. Dieu me dit de dépendre de lui. Il peut me lâcher? Non, il ne va pas te lâcher, parce que c'est le Dieu bienveillant qui a des bonnes intentions à ton égard. Et ce thème de la bienveillance concerne aussi les relations que nous avons les uns avec les autres. Le Seigneur nous appelle à être bienveillants. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, l'apôtre Paul nous décrit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que l'esprit produit dans un cœur qui s'ouvre à lui. Ce que le Saint-Esprit accomplit dans ma vie, voilà le fruit de l'esprit. Et il dit alors le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Ah oui. Ah, mais merci. Il faut déchiffrer, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs là, il y a des Bibles à petit caractère. Il y en a qui sont... Le caractère est tellement petit, il y en avait une comme ça que l'on vendait à 1000 francs. Mais alors, le caractère est tellement petit qu'il fallait être... comment on peut dire?
une personne spéciale, n'est-ce pas, pour être capable de lire. Hein? Et ça a coûté que 1000 francs, mais quand vous l'aviez acheté, vous partiez ensuite acheter une autre Bible, plus lisible, ou bien il fallait une loupe, n'est-ce pas, pour réussir à la lire. Alors là, on va avoir de bons yeux aujourd'hui. Hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la bienveillance apparaît comme un aspect du fruit de l'esprit. Vous savez, ce fruit de l'esprit, comme je l'ai dit, ce que le Saint-Esprit produit en nous, eh bien, on peut le regarder aussi comme étant à deux volets, n'est-ce pas? Premièrement, il y a les aspects qui ont une dimension plus personnelle. La joie, c'est-à-dire que je peux expérimenter sans la présence des autres. Notre frère peut être tout joyeux, n'est-ce pas? Avoir la joie du Seigneur dans sa vie. Hein? Il n'a pas besoin que nous soyons là. Cette joie se manifeste. La paix du cœur, la paix avec Dieu, eh bien, elle se manifeste dans notre vie. Je suis dans la paix et j'expérimente la satisfaction que Dieu donne dans sa présence. La maîtrise de soi. Je suis capable d'arrêter la télévision. Je suis capable de rentrer chez moi. Je suis capable de faire des projets et de les suivre sans me laisser distraire par les choses qui m'entourent. J'ai la capacité de me gérer, la maîtrise de soi, qui est un aspect du fruit de l'esprit. Cela fait partie, n'est-ce pas, de ces aspects qui ont une dimension personnelle. La foi, qui est une confiance dans le Seigneur. La certitude que ce qu'il a promis, il le fait effectivement. Et la patience, la capacité d'attendre. Mais ce n'est pas attendre parce qu'on a oublié, mais attendre avec l'esprit vif, tourner vers les choses qu'on attend, mais on peut attendre. C'est la patience. Sans se lasser, on peut souffrir, on peut vivre des situations particulières et manifester cela. Alors il y a là des aspects personnels et il y a des aspects plutôt relationnel, le second volet, qui est le volet relationnel du fruit de l'esprit. Alors là-bas, nous avons l'amour. L'amour envers Dieu, oui, envers les autres. Hein? C'est dans la relation avec les autres, je les aime et je le manifeste avec la grâce que Dieu me donne, la bonté, la bienveillance, la douceur. Alors, quand on regarde les dictionnaires, la bienveillance semble recouvrir encore, je vais dire, tous ces quatre aspects relationnels du fruit de l'esprit. Hein. Donc, la bienveillance, oui, c'est aussi la bonté, la bienveillance, ça implique la douceur, la bienveillance. Eh bien, cela demande que nous aimions les autres. Mais nous allons rester sur ce thème. Donc, Dieu attend de nous que nous soyons bienveillants si Jésus-Christ vit dans notre cœur. Celui qui est bienveillant donne envie aux autres de l'approcher. Par exemple, nous sommes ici ce dimanche matin. Alors,
si vous vous regardez maintenant dans un miroir, est-ce que celui que vous voyez, est-ce que vous-même vous avez envie d'aller lui demander un conseil, ou même envie d'aller le saluer? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un test, n'est-ce pas? Déjà pour vous-même. Est-ce que je suis bienveillant? Je suis assis là dans l'église. Vous savez, parfois, même le pasteur, le prédicateur peut avoir peur de vous saluer à la fin de la réunion. C'est-à-dire, vous êtes assis avec le regard tellement terrible, hein? Aucun sourire sur le visage. C'est comme si vous attendiez la fin de la réunion pour arrêter quelqu'un dans l'église, n'est-ce pas? Vous êtes venu envoyé par le service des renseignements et il y a là-dedans un criminel très dangereux et vous les regardez. Vous vous dites, voyez-moi les gens là, ils parlent de Dieu alors qu'ils ont fait tellement de choses terribles là-dehors. C'est comme ça votre tête ce matin, ou bien vous avez ce sourire tranquille qui donne envie aux autres de faire votre connaissance. Les autres ont envie de rencontrer des personnes bienveillantes. Beaucoup de gens viennent à l'église et retournent chez eux sans avoir parlé avec personne. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce regard bienveillant, cette personne qui s'intéresse à eux. Nous devons être une église bienveillante. Et l'église bienveillante s'intéresse à ceux qui lui rendent visite. L'église bienveillante est une église ouverte, c'est-à-dire une église où ceux qui arrivent ont le sentiment qu'ils peuvent s'intégrer. L'église bienveillante, c'est une église où les gens ou les personnes présentes se sentent aimées. Et nous avons eu une réunion de responsables le samedi passé. Donc oui, le samedi passé. Et je vous assure, ce qui m'a marqué dans cette réunion, c'était le désir des anciens, des diacres. C'était le désir que chacun se sente bien dans l'église. J'étais vraiment content. Et j'ai eu le sentiment que l'œuvre de Dieu, eh bien, nous sommes en train de la faire. Nous avons discuté de plusieurs cas particuliers et nous avons ensuite rencontré les différents responsables des groupes de l'Église. Et j'étais très content de ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est un moment qu'il faudrait renouveler. Parce que cela nous a permis de connaître un peu mieux, tous en tant que responsables dans cette Église, la vie des autres groupes. Et aussi de voir non seulement que tous nous formons un groupe bienveillant envers nos jeunes responsables, mais aussi qu'ils étaient bienveillants envers nous. Ça, c'était quelque chose de tout à fait remarquable. J'ai eu la joie ou le plaisir de voir que, par exemple, la jeunesse active, n'est-ce pas, qui était représentée à cette réunion, mais montrer, a manifesté un visage, mais vraiment un désir plutôt de s'aligner sur les projets de l'Église, sur les buts de l'Église. Je crois que tout le monde a eu ce sentiment-là.
Et je crois que la bienveillance, l'ouverture pour recevoir les autres, eh bien, c'est la base sur laquelle nous pouvons tous avancer pour servir Dieu comme il le mérite. Évidemment, l'Église n'est pas que bienveillance, puisque l'Église est bâtie, vous le savez bien, sur la vérité, sur Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint. Eh bien, il y a des vérités essentielles sur lesquelles l'Église est bâtie. Ce qui fait que c'est possible qu'il y ait des décisions, des choix, des directions qui sont prises et qui ne correspondent pas pour tout le monde à un choix bienveillant. Et dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 15, il est écrit, Paul dit, 1 Timothée 3, 15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et nous pouvons rester ouverts, rester bienveillants et rester aussi sur cette base, sur ce socle de la vérité qui est en Jésus-Christ. Et pour cela, je vous demande encore, à vous les membres de cette église, ou bien à vous qui fréquentez l'église, mais faites confiance à ceux qui vous dirigent. Faites confiance à ceux qui vous dirigent. Faire confiance ne signifie pas tout entendre et puis dire que tout est absolument vrai. Dans les ordres des apôtres, nous avons des chrétiens dans une ville qui s'appelait Bérée, là où Paul est parti après avoir été chassé de Thessalonique. Et à Bérée, Paul enseignait et les gens de Bérée regardaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Cela ne pouvait que renforcer leur confiance. Le chrétien ne doit pas penser que les responsables dans une église sont en train de fomenter un plan, n'est-ce pas? Un programme pour bloquer ceci ou bloquer cela, mais pas du tout. Le but des responsables dans une église, eh bien, c'est que l'église avance et que les projets de Dieu soient accomplis. C'est pour cela que j'encourage beaucoup les enfants de Dieu, les membres de l'église, les chrétiens, à discuter avec leurs responsables. Parce que si vous discutiez avec vos responsables, vous découvririez qu'ils sont sur ce chemin de la bienveillance. Ils veulent comprendre ce que vous dites. Et ce que vous dites, ils sont d'accord avec vous pour le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Et vraiment, je vous dis la vérité par rapport à ce que nous faisons. Bien sûr qu'il y a des questions de doctrine, n'est-ce pas, où évidemment nous sommes obligés de chercher la vérité qui est en Jésus-Christ, qui peut ne pas correspondre à ce que celui-ci ou celle-là pense. Mais c'est le socle de notre foi, c'est notre base. Si nous laissons Jésus-Christ, mais nous n'aurons plus cette source de la bienveillance. Parce que j'ai parlé de quelle bienveillance? De la bienveillance qui est donnée par le Saint-Esprit. La bienveillance comme fruit de l'Esprit et non
de la bienveillance qui serait une qualité humaine que j'ai obtenue par l'exercice et par mon expérience de la vie, c'est différent. Et notre bienveillance, si elle vient de Dieu, doit se fonder entièrement sur la vérité qui est dans le Seigneur. Donc notre prière, c'est que le Seigneur nous conduise à manifester cette bienveillance envers les uns et les autres, qu'il nous aide à nous voir comme des acteurs de Dieu, à la disposition de Dieu, des ouvriers de Dieu, et qu'il nous donne à chacun ce choix de dépendre totalement de lui, en sorte que le fruit de l'Esprit se manifeste de la façon la plus naturelle et qu'un grand nombre de personnes puissent en profiter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.